par leur intermédiaire que se répandent aujourd'hui les mots d'ordre de révolte. Il sera imprudent de l'ignorer pour qui cherche à établir l'ordre et à se concilier les esprits. En fait, ça a l'air un peu compliqué, on va simplifier ça pour vous. Lamberton nous fait savoir ici que la chefferie Bamileke, en fait toutes les traditions dont vous êtes fiers là, vont disparaître avec le temps. C'est-à-dire, voilà, il indique que bon, de toute façon, c'est ça qui leur pose problème. En fait, il ne se cache pas, il dit que bon, les affinités et l'authenticité Bamileke leur posent problème parce que ça rend difficile l'assimilation à la colonisation. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, il dit bien que c'est par leur intermédiaire que se répandent les mots d'ordre de révolte. Jean Lamberton sait que quand un chef traditionnel parle, les gens écoutent plus. Enfin, quand un chef Bamileke parle, les gens vont l'écouter parce qu'ils sont habités par justement le paradigme traditionnel, le paradigme d'authenticité et l'image de patriarcat qui émane du chef. Et donc, ça lui pose problème parce que les Bamileke constituent des poches de résistance à travers justement les mots d'ordre émanant de leur chef traditionnel. Donc, ce n'est pas nous, c'est pas les Bamileke qui disent qu'ils ont été des résistants. C'est la France elle-même qui désigne la communauté Bamileke comme étant la communauté qui lui a posé le plus de problèmes à ce moment-là, en disant que ça nous énerve même le fait que dans les petites poches de résistance qui sont en train d'organiser, les mots d'ordre de révolte se transmettent et tout, et ça nous empêche d'asseoir notre domination. C'est Jean Lamberton qui parle, il est français, ce n'est pas Wilfried Ekanga, le Camerounais. Donc je ne suis pas là pour défendre les Bamileke, je suis opposé à toute velléité de tribalisme d'où qu'ils viennent. S'il y a un Bamileke tribaliste, il est mon ennemi. S'il y a un Bolo vertueux, il est mon ami. S'il y a un Eton vertueux, il est mon ami. S'il y a un Eton, un Bolo ou un Bamileke tribaliste, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à voir avec eux, je ne suis pas la même logique et je suis prêt à y aller pour fondre partout où besoin sera. Ici, je suis en train de faire un simple rendu historique et vous montrer ce qui a été, à savoir le fait que ce sont les Bamileke qui ont principalement résisté aux colons dans les années 60 et ce sont les colons eux-mêmes qui disent que les Bamileke, en fait ce sont les Camerounais de tous origines, mais pour le colon c'est les Bamileke qui parrainaient toute cette histoire et pour moi c'est en fait une manière de féliciter. La France félicite en fait le peuple Bamileke sans s'en rendre compte. Donc c'est vous qui nous posez, qui nous donnez le plus de fil à retordre. Et il dit notre ennemi ce sont les traditions Bamileke, c'est-à-dire ce sont les traditions à travers lesquelles les mots d'ordre de révolte contre le colon sont transmis. Plus loin, je vais vous expliquer aussi comment, lors de son discours de soutien à Ni John Fronzi en 92, le président du MRC, Maurice Kamto, a célébré l'importance de la chefferie, l'importance de l'authenticité traditionnelle. Je vais vous montrer comment il a insisté sur le fait que justement, c'est grâce à cette authenticité-là que les Camerounais, notamment les Camerounais de la région de l'Ouest, de la région de Grassfield, enfin les Camerounais de Grassfield ont résisté. Ce qui signifie donc que Maurice Kamto, il connaît l'histoire que je suis en train de vous raconter ici du bout des doigts. Il sait que Jean Lamberton a dit qu'il aimerait en finir avec l'authenticité et les traditions des Bamileke. Et 30 ans plus tard, en 1992, Maurice Kamto était très content que les Bamileke aient gardé leurs traditions et il leur a dit « Soyez jaloux de cela ». Continuer à garder et à consolider ses acquis. Donc voilà, ce que je vous dis est écrit dans la motion de soutien de Maurice Kamto à Ni John Fronzi en octobre 92. Vous trouvez cela sur, même en ligne, vous allez trouver. C'est, dans les colonnes du journal Le Messager en octobre 92. Vous savez, Pius Njawé a fait un excellent travail historique, mais vraiment, Pius Njawé, c'est paye à ton âme, chef. Tu es un as. Voilà ce qu'on appelle un journaliste. Quand tu vois aujourd'hui des parfaits, il y a ici des Ernest Obama porter l'étiquette de journaliste, tu comprends pourquoi Grand Barack se fait y appeler musicien en même temps que Richard Bona. On est à ce même niveau de sorcellerie. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire Ernest Obama est journaliste, Bruno Bidjan est journaliste, Parfait ici est journaliste et Pius Njawé est journaliste. C'est-à-dire ils font le même travail. Mamma mia. Enfin bref, donc les incultes qui vous disent donc Maurice Kamto est un France-Africain, dans tout ça, ils ont carrément quelqu'un qui a failli mourir à Genève et à Paris il y a quelques mois. Quelqu'un qui vous dit donc que Maurice Kamto est France-Africain, vous voyez que l'histoire ne confirme pas la France-africanité de Maurice Kamto. L'histoire montre Maurice Kamto anti-France-Afrique. L'histoire montre un Maurice Kamto qui est opposé à la domination coloniale. En 92, Maurice Kamto demande aux Bamileke de garder
ce dont la France se plaignait. Vous voyez comment quand on sort du Congo ça, et c'est pour ça que les misérables biaïstes tribalistes, parce qu'un tribaliste est de facto misérable, donc permettez-moi l'expression, parce que on ne peut pas, c'est Kano qui a raison à ce niveau, on ne peut pas trouver d'autres mots, un tribaliste est par essence misérable. C'est donc pour ça que les tribalistes misérables ne peuvent pas exister dans un panel comme celui-ci, dans une plateforme comme la mienne. Parce que quand on fait le rappel historique, vous ne trouvez pas des choses qui vous donnent l'impression que Maurice Kamto est un France-Africain ou quelqu'un qui veut vendre le pays à la France. La France dit aux Bamileke, débarrassez-vous de vos traditions parce que ça m'empêche de vous dominer. Maurice Kamto, lui, il dit aux Bamileke, gardez vos traditions parce que ça vous empêche d'être dominé. Mais comment vous allez dire que quelqu'un est France-Africain alors que les éléments clairs vous disent que ce n'est pas vrai? Donc, c'est-à-dire, c'est en fait une question de cohérence, une question de logique. L'histoire ne dit pas ce que vous dites là. L'histoire dit que Maurice Kamto s'est opposé aux structures qui permettaient à la France de nous écraser. Vous dites après 50 verres de Dom Pérignon, en sortant du tourne d'eau, vous avez mangé le coq-pipi, vous dites que Maurice Kamto est un France-Africain. C'est-à-dire, vos délires ne résistent pas au récapitulatif actuel et scientifique de l'histoire. Donc, par la suite, on va continuer avec Jean Lamberton parce qu'il a dit énormément de choses et c'est important que vous preniez des notes sur ces choses. Jean Lamberton dit que pour desserrer, ça c'est une autre expression, enfin un autre paragraphe que j'ai soutiré de ses écrits, pour desserrer le carcan des traditions et pour manger à sa faim, virgule, le Bamileke se laisse aisément séduire par les promesses de la ville. Douala surtout l'attire. Il ne s'y sent pas dépaysé. Le quartier sordide et malfamé de New Bell est une succursale du pays natal. Presque toutes les chefferies y entretiennent un représentant du fond et une filiale de leur société. En fait, c'est amusant ici, c'est-à-dire Lamberton vous demande de regarder un peu le cas de New Bell. Or, ce qu'il oublie, c'est que New Bell existe parce que les locaux ont été, les autochtones, les vrais, ont été, expulsés de force par les colons. C'est-à-dire, les gens qui vivaient sur la côte ont été chassés. Les gens, les problèmes que le roi Bell a reçus et on a dû créer un nouveau quartier Bell plus au cœur de la ville, ce qui va donner New Bell. Donc Lamberton oublie, c'est-à-dire c'est terrible. Et vous allez comprendre tout à l'heure donc ce qui va se passer au quartier Congo à New Bell. Justement dans le précédent New Bell, une sorte un incendie absolument mortel qui va se passer quelques semaines après les discours de Lamberton que je suis en train de dire ici, parce que le discours de Lamberton date de mars 1960, le quartier Congo sera incendié en avril 1960. Ça vous montre que son discours a eu immédiatement des effets. Il y a eu un massacre anti-Bamileke immédiatement après le massacre du quartier Congo à New Bell justement. C'est-à-dire quand on vous dit qu'on a de vrais enjeux, on a de vrais problèmes, on a de vrais sujets, vous laissez quelques débiles mentaux venir nous enquiquiner avec, leur petite bataille de sorciers, leurs imbécilités. Bref, on a de vrais paradigmes à analyser, on a de vraies choses à étudier. C'est-à-dire, Lamberton dit que pour manger à sa faim, le Bamileke se laisse attirer par les promesses de la ville. Mais c'est ça même en fait, le concept d'une capitale, c'est quoi? C'est d'attirer les gens. Ça attire les investisseurs. Comment Deng Xiaoping en Chine a fait de Shenzhen une grande ville, une ville mondiale, avec un PIB de loin supérieur au PIB du Cameroun. Au point où c'est à Shenzhen, sur les côtes chinoises qu'on a fabriqué les ordinateurs de Famdongo, les Game Boy, les jeux vidéo, les Game Gear qu'il a ramené, les calculatrices à eau qu'il a ramené après y avoir volé 75 milliards. Pour vous livrer des ordinateurs, ils vous amènent des calculatrices à eau. C'est à Shenzhen qu'on a fabriqué cela. Deng Xiaoping, le dirigeant chinois après la mort de Mao Tse-tung, a fait de Shenzhen une grande ville qui n'existait d'ailleurs pas en 1980 parce qu'il a mis sur pied une législation et une configuration douanière et un climat des affaires qui attirait les investisseurs étrangers, les opérateurs économiques. Ça s'appelle des débouchés. Les gens viennent parce que justement il y a des créneaux de marché là. C'est normal. C'est le quotidien économique. C'est la haute conjoncture. Mais Lamberton, lui, il dit que bon, les Bamileke, ça. Mais est-ce que les Bamileke ne doivent pas venir? Ça ne les attire pas. Pourquoi? Eux-mêmes, les richesses du Cameroun les ont attirés. Ils sont venus de 6000 kilomètres. Comment tu en veux un Bamileke qui fait 300 kilomètres entre Bafoussam et Douala?
pour venir chercher la richesse à Douala. Mais toi, tu as fait 6000 kilomètres pour venir chercher la même richesse à Douala. Et encore, ce n'est ni ton pays, ni ton Bamileke, au moins c'est son pays, c'est le Cameroun. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, à quel point le tribalisme a été fabriqué. Vous comprenez à quel point le tribalisme est un construit artificiel, intentionnel, voulu par le colon pour empêcher justement l'émergence d'une convergence de lutte, pour disloquer en fait les couches sociales, les couches ethniques camerounaises et empêcher les Camerounais de parler d'une seule voix. On leur a mis dans la tête que c'est le Bamileke qui vous prend, c'est le Bamileke qui arrache, c'est le Bamileke qui, voilà, etc., etc. Donc, voilà. Je continue avec les folies de Jean Lamberton sur la question de l'insertion professionnelle. Écoutez ce que Jean Lamberton dit. Ça va vous rappeler Elimbi Lobé, celui qui traite Ernest Ouandjé de bandit. Comme s'il pouvait s'asseoir. Seigneur, je ne sais pas, même Maurice Kamto ne s'assoit pas à la table de Ernest Ouandjé. Maurice Kamto raconte comment il a assisté à la mort de Ernest Ouandjé en 71 quand il était au lycée à Bafoussam. Il s'est faufilé sur un arbuste qui était sur un monticule qui surplombait le lieu où on avait déchargé le camarade Émile. Et lui ne connaissait pas Ernest Ouandjé, mais il savait que c'est quelqu'un d'important. Il a vu un homme grand habillé en noir. Il a su que c'était le chef. Parce que l'aura qui émane de Ernest Ouandjé ce jour-là, le vendredi 15 janvier 71 à 16h15, l'énergie qui émane de lui, tu réalises immédiatement que non, voici, this is the boss. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de t'expliquer que voici le chef de la résistance. Tu le vois, c'est-à-dire cette dégouline de ses pores. Cet homme affronte la mort les yeux dans les yeux. Cet homme, malgré toutes les tentatives, malgré les dragues, malgré le fait qu'on lui dit, le père, est-ce que tu espères, est-ce que tu veux être libéré? Est-ce que il dit non, non, non. Tant et si bien que Georges Pompidou, le président de la France, quelque temps avant sa visite au Cameroun, il aimerait y boucler, passer à autre chose. Les réseaux Focard et tout veulent boucler la chose très vite. Comme Ernest Ouandjé fait de la résistance, on doit donc le liquider avant la venue du président Pompidou à Yaoundé, enfin au Cameroun. Donc ça doit aller vite. Est-ce que tu peux faire marche arrière et revenir sur le droit chemin, c'est-à-dire la sardine aïdjoïste? Ernest Ouandjé fait comprendre que non, je suis dans un combat pour la résistance, je suis dans un combat contre l'impérialisme, jamais je ne vais me compromettre. Dites à ma famille que je ne les ai jamais trahis. Et le camarade Émile regarde la mort dans les yeux, on lui tire dessus. Il n'a aucun problème, ne me bandez pas les yeux, je vais voir la mort dans les yeux. Regardez la photo frontale d'Ernest Ouandjé. En noir et blanc là. Il sourit en savant. Vous avez déjà vu quelqu'un sourire en allant mourir? La seule personne que j'ai vu sourire devant la mort, c'est Monkey D. Luffy. Sauf que Monkey D. Luffy est un personnage de fiction. C'est la série de Eiichiro Oda One Piece. Ça n'existe pas dans la réalité. On a eu notre Monkey D. Luffy exactement dans le monde réel, Monkey D. Ouandjé, qui a regardé la mort en souriant en disant « Le Cameroun sera libéré, avec ou sans moi, le Cameroun sera libéré ». Vous avez une serpillière, une prostituée politique comme Elimbi Lobé qui vient parce que c'est la saison des récoltes. Il faut montrer son plus beau derrière. Il a pris sa mini-jupe, ses talons hauts et son petit string rose et il se met à se vendre au plus offrant. Pardon, achetez-moi, je suis votre prostituée de l'heure. Donc voilà. C'est incroyable quand même ce qu'on a. On va poursuivre dans ce que notre ami Jean Lamberton nous dit sur les emplois, toujours pour apprendre aux Bamileke à stigmatiser, enfin aux Camerounais à stigmatiser une partie de leur population, en l'occurrence les Bamileke. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, le petit récapitulatif, je suis juste on est en train de parler des origines du tribalisme au Cameroun, et je suis en train de décortiquer d'abord le discours de Jean Lamberton sur la question des Bamileke, où Jean Lamberton, dont la France a désigné les Bamileke comme étant le problème du Cameroun. Donc c'est pas quelqu'un, c'est non. Les élites politiques au Cameroun aujourd'hui s'acharnent sur les Bamileke parce que la France leur a dit en amont que les Bamileke étaient le problème. Les Bamileke veulent tout vous prendre, ils veulent vous prendre vos emplois, ils veulent vous prendre le pouvoir, ils veulent vous prendre. Donc voilà, c'est la même doctrine qui est chantée encore aujourd'hui. Or à l'époque c'est la France qui prend tout à tout le monde. Regardez donc ce que au niveau de l'insertion professionnelle, Jean Lamberton, le commandant des troupes françaises au Cameroun, vous dit en mars 1960 avant de partir. On peut avancer que les Bamileke résidant à Douala occupent à Douala 70% des professions libérales exercées par les Africains. Dans ces professions, en y comprenant 2 points, les médecins,
les avocats, les journalistes, les comptables, les employés de bureau. Ils tiennent 80% des emplois de fonctionnaires appointés par le gouvernement. On compte 60% de Bamileke parmi les commerçants africains, 80% parmi les artisans, 40% parmi les ouvriers et 12% parmi les domestiques. Déjà, on peut demander à Jean Lamberton où est-ce qu'il a fait ses études statistiques, ces chiffres, il les prend où? Si un militaire qui s'apprête à quitter le pays, et avant de quitter le pays, puisqu'il faut préserver les intérêts de la France, il crée ces chiffres dans sa tête, rien que pour dire aux Camerounais qui ont le pouvoir actuellement que, attention, ne laissez pas les Bamileke vous amadouer, tout ce qu'ils vont vous dire c'est faux. Parce qu'ils savent que les Bamileke, en l'occurrence, les Ernest Wangé, les Abel Kenyé, vont dire à Aïdjo et aux autres que mais, comment vous pouvez laisser la France nous spolier, c'est-à-dire, il faut qu'on se débarrasse de la domination française, qu'on sorte du CFA, qu'on récupère nos richesses et maintenant on coopère avec la France d'égal à égal. Or, la France, elle a besoin de colonies, elle a besoin de dominer sur le marché, sur l'échiquier international et avec des colonies. Elle va donc fabriquer le construit de dislocation du tissu camerounais en enseignant les Camerounais, en enseignant aux Camerounais qu'il faut détester les Bamileke parce que à ses yeux, c'est eux qui sont les plus, voilà. Donc, Jean Lamberton nous raconte des choses qui n'ont absolument pas le moindre sens. Les Bamileke occupent 70% des professions libérales exercées par les Africains. Et là-dedans, il dit les médecins, les avocats, les journalistes, les comptables, les employés de bureau. Prenons d'abord les médecins. Attendez, si les Bamileke exercent 70% des emplois, donc, est-ce que le nombre de malades au Cameroun était inférieur au nombre de médecins? Jamais. Supposons que les Bamileke sont dans 70% des médecins. Mais vu qu'il y a toujours des malades, ça veut dire qu'il y a la place pour d'autres médecins. Le taux de mortalité au Cameroun à cette époque est de 40-45 ans. Ça n'a même pas trop changé aujourd'hui. Donc, il y a besoin de médecins. Si tu trouves que 70% des Bamileke sont médecins, mais à quel moment ils vous ont empêché, vous, de devenir des médecins? Voici Félix Moumié qui a étudié à l'école normale supérieure William Ponty à Dakar, après avoir étudié à Brazzaville, en République du Congo. Il a étudié médecine, il est revenu, il avait 23 ans. Il exerçait déjà comme chirurgien. C'était un génie, Félix Moumié. Il n'est pas Bamileke, il est né à Ngissié, à Fumban, en 1925, Félix Roland Moumié. Donc, on ne vous a pas empêché d'être médecin si vous voulez être médecin. Félix Moumié, il ne s'est pas levé un matin, on a dit « tiens, tu es médecin ». Non, il est allé étudier, il avait le talent, il avait le niveau. Il est allé à Brazzaville, après il est allé à Dakar, dans une université prestigieuse où des gens comme Amani Diori, le premier président du Niger, ont étudié. Des gens comme Félix Houphouët-Boigny ont étudié. Où il y avait des encadreurs comme Gabriel Darbussier et Jean Suré Canal. De grands hommes, c'est là-bas qu'il est allé. C'est pas de sa faute si vous étiez médiocre. Si vous êtes médiocre et vous n'avez pas pu, accéder aux mêmes facultés, il n'y est pour rien. Jean Lamberton, pour vous apprendre à détester les Bamileke, vous informe que les Bamileke exercent 70% des professions de médecins. Les Bamileke machin et les Bamileke machin. C'est incroyable. C'est-à-dire quelque chose de fou. C'est terrible. Et il dit, les avocats, les journalistes, les comptables, mais qui vous empêche d'être comptable? Si vous êtes faible en maths, mais... C'est-à-dire, déjà, les chiffres qu'il avance sont issus de son délire personnel, mais de deux, quand bien même ce serait vrai, à aucun moment les Bamileke n'ont empêché qui que ce soit de faire quoi que ce soit, nulle part. Maintenant, là où il ment, parce que un mensonge ne vient jamais seul, il dit carrément que les Bamileke occupent 80% des emplois de fonctionnaires appointés par le gouvernement. Jamais dans l'histoire du Cameroun, les Bamileke n'ont occupé ne fût-ce que la moitié des fonctions gouvernementales ou appointées par le gouvernement. Jamais dans l'histoire du Cameroun. C'est même la moitié, et encore je suis gentil, jamais dans l'histoire. Lamberton, lui, nous dit que 80% des fonctionnaires appointés par le gouvernement, ce sont des Bamileke. C'est-à-dire les institutions parapubliques, les institutions publiques parapubliques, à 80% sont constituées de Bamileke. Jamais, c'est faux. Évidemment que c'est faux, ça a toujours été faux parce que la France n'a pas mis long à stigmatiser les Bamileke. Elle n'a jamais voulu les avoir dans le tissu politique dans le tissu politique camerounais. Mais voilà un homme qui vous dit carrément qu'ils sont 80%. Comme ça, vous avez l'impression d'être envahi et vous avez envie de vous débarrasser de... Vous comprenez donc pourquoi Elimbi Lobé vous dit ce qu'il vous dit ces dernières années. Un homme dont la cellule en prison ne souffre de rien quand le MRC prendra le pouvoir, mais de rien.
Tu ne peux pas distiller autant la haine, la bêtise, la crispation et le repli identitaire. Et c'est-à-dire rentrer chez toi comme si de rien n'était. Les Camerounais ont besoin de vivre ensemble. C'est que tu vends la bêtise, tu vends la haine, tu vends l'imbécilité, tu vends la pourriture. Et tu rentres chez toi, tu te fais appeler analyste politique rien que parce que tu veux être un genre de dieu Momo bis. Toutes les prostituées sont de sortie, même mes frères Bandakani et consorts. Vous avez vu Bandakani, ce qu'il a dit récemment sur Maurice Kamto. Je dis, la récolte arrive et toutes les prostituées du Cameroun sont de sortie. Elles sont de plus en plus nombreuses, mais vous ne voyez pas, c'est la saison. C'est comme mon oncle Odé disait souvent, elles sont versées, c'est-à-dire, c'est comme elles sortent de partout. Steve Farr, Blaireau Niemek, Bandakani, Elimil. En fait, c'est-à-dire, chacun seulement appuyé sur la pédale d'accélérateur. Chaque prostituée a mis son plus beau string. Et ça va aller en s'aggravant. Regardez vos influenceurs, regardez comme ils sont muets sur. On demande à quelqu'un, tu as l'opportunité. Il y a des gens qui me disent que Wilfried, tu as de la chance. Toi, tu veux parler au président tout le temps quand tu veux. C'est la vérité. Et je sais qu'il y a des gens qui, s'ils étaient à ma place, s'ils avaient l'opportunité de parler à Maurice Kamto, de lui poser des questions, ils programmeraient, ils feraient des questions, mais de haute qualité pour lui demander. On a pris Minko, on a pris Moustique, on leur a demandé de poser des questions à Maurice Kamto. Ils sont venus perdre 2 questions, c'est-à-dire gâcher aux Camerounais des instants de vie qui ne seront jamais rattrapés au lieu de poser de vraies questions. Voilà un peu ce que vous avez eu au Cameroun. Des influenceurs qui, au lieu de faire l'influence, c'est-à-dire d'impacter d'une manière ou d'une autre l'avancée de la nation, même ceux qui le font de temps en temps comme aussi le charismatique, il faut le reconnaître, trouvent quand même le moyen de gaspiller 2-3 minutes de vie aux Camerounais alors qu'ils auraient pu faire meilleur usage de ces questions-là. Donc c'est incroyable. Voilà, donc en fait ça va aller crescendo à mesure que la campagne approche. Il y a beaucoup d'argent qui va circuler. Donc tout le monde va vouloir montrer. Il y a Paul Biya à Tanganji comment il est un biaïste et il est prêt à défendre le régime. C'est ça la prostitution politique. Donc toutes les prostituées vont sortir. Même mon oncle Bandakani, il est déjà sorti. Mon cousin Kopo, il est sorti. En fait, tout le monde sort. C'est-à-dire mes meilleurs amis, ils vont sortir. Les Bandakani, les Bertrand Tatsinda, bref. C'est la saison des prostituées. Les rues sont bondées le goudron. Le goudron chauffe. Or, il est minuit. Mais il fait très chaud. Parce que le ratio de Waka au bord de la rue, elle est incroyable. On est actuellement à mini-ferme. À mini-ferme de la campagne. C'est pile poil là-dedans, là, on se trouve. Les Onangini, voilà. C'est-à-dire, Steve Fallu, il a déjà reçu son premier. Il a reçu son premier round. C'est fini. Les gars l'ont redéposé sur le trottoir. Il est à nouveau là. Il attend les clients suivants. Donc voilà. Lamberton alimente l'idée selon laquelle les Bamileke prennent tous nos emplois. Vous connaissez le fameux slogan. Ce qui est incompréhensible dans ces folies, c'est qu'au départ, il dit bien que les Bamileke sont une minorité. C'est une minorité, et c'est ça que je ne comprends pas. Et puis soudain, on les voit partout. Mais comment c'est une minorité, on les voit partout? Ils sont minoritaires, mais ils occupent comme 80%. Mais ça veut dire qu'ils sont trop forts. Autant les laisser. C'est un peu comme les Juifs. Dans certaines structures économiques ou politiques ou industrielles. Ils sont les meilleurs, ils sont les plus forts, donc vous n'allez pas les chasser parce qu'ils sont juifs. S'ils sont les meilleurs, vous les gardez. Au contraire, vous vous réjouissez d'avoir des juifs à telle ou telle structure parce qu'ils sont très bons, tout simplement. Donc c'est incompréhensible en fait. Faut leur dire bravo pour justement ce dynamisme-là. On ne fait pas... Il dit par exemple, ils occupent la majorité des commerces, la majorité des métiers d'artisans. Est-ce que pour être artisan, tu vas dans un concours ou bien non? C'est ton talent, tu es fort, tout simplement. Tu es un bon sculpteur, tu es un bon maroquinier, tu es un bon corroyeur, tu es un bon menuisier, tu es un bon... Ils sont forts, point final. Ne soyez pas jaloux des gens qui sont meilleurs que vous. S'ils sont les plus nombreux là-bas, c'est parce qu'ils sont les meilleurs. Donc, mais Jean Lamberton, lui, dans une logique d'imbécilisation du Camerounais, surtout le Camerounais naïf pour qui la vérité sonne blanche, insiste là-dessus. Vous voyez, il écrase. En fait, son discours est long. Et l'insistance sur le paradigme Bamileke, en fait, elle est absolue. Son but, c'est d'amener les Camerounais à détester le Bamileke. Ce sont des textes écrits. Je vous fais la lecture d'un texte écrit que vous pouvez trouver en ligne. C'est l'avantage c'est la différence avec le Congo, ça que vous faites. Ça, c'est quelque chose d'écrit que personne ne peut nier. C'est-à-dire, celui qui n'est pas va lui-même lire et voir ce qui est écrit dedans. Tout ce que je dis est écrit, c'est un texte. Maintenant, Seigneur, c'est la fonction publique. Maintenant, quand il dit
les métiers appointés par le gouvernement. On sait que la fonction publique a toujours été attribuée à ceux qui étaient les plus dociles. Les plus dociles. C'est-à-dire les plus adeptes les plus comment dire enclins à la compromission, pour ne pas dire au compromis, à la compromission, au béni, oui, c'est à eux qu'on a accordé le pouvoir. Mesdames et messieurs, dans tous les pays d'Afrique, ça s'est vu. On a donné le pouvoir au Gabon à Léomba. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Léomba, qui avait demandé à son ministre Luis San Marco d'aller à Paris voir le ministre des colonies. Le ministre des colonies, c'est Bernard Cornu-Gentille. Dans les années 60, Léomba part supplier Monsieur Cornu-Gentille de ne pas donner l'indépendance au Gabon. Oui, vous avez bien entendu, c'est-à-dire, lui ne veut pas être indépendant. Il ne veut pas. Lui, il veut que le Gabon reste sous le joug colonial. Et c'est à lui qu'on donne l'indépendance. Au Togo, on a eu la même chose entre Nicolas Grunitzky, le beau-frère de Sylvanus Olympio, et Olympio lui-même. Le parti de Nicolas Grunitzky a été battu, le PTP, le Parti Togolais du Progrès, par le comité, le CUT, le comité de l'unité togolaise de Sylvanus Olympio, au début, à la fin des années 60. Mais la France n'avait aucune envie de voir Sylvanus Olympio garder le pouvoir. C'est d'ailleurs ce que Jacques Foccart lui-même va dire, avec Sylvanus Olympio, on ne s'entendait pas très bien, on s'entendait pas du tout. Nous, on était très à l'aise avec Nicolas Grunitzky. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France va éliminer Sylvanus Olympio en janvier 63. Et qui va prendre le pouvoir en 63? C'est Nicolas Grunitzky. Avant d'être renversé en 67 par un autre pion de la France, le même qui avait aidé à assassiner Monsieur Sylvanus Olympio, le sergent Étienne Yadema Nyasingbe, avec ses amis Emmanuel Bojolé et toute la bande. À l'époque, tout ça avait été coordonné par le commandant de la gendarmerie, Monsieur Georges Métrier, le chef de la police togolaise, qui lui était français. Les colons ont toujours donné l'indépendance à ceux qui ne voulaient pas l'indépendance, toujours. Jean Lamberton, lui, il nous dit au Cameroun que la politique a été donnée à ceux qui voulaient l'indépendance. Ça n'a jamais eu, c'est un mensonge. Et c'est ce mensonge-là qui nourrit donc le tribalisme que vous distillez partout ici. Le tribalisme fabriqué par le colon et qui a perduré à travers les âges. Jamais les Bamileke n'ont fait même la moitié de l'administration quelque part au Cameroun. C'est-à-dire, ce sont des fabrications pour attiser la haine. Et pour ceux qui viennent de me rejoindre et qui se demandent encore pourquoi je parle des Bamileke, je le redis, peut-être si vous venez de trouver le live, si vous le trouvez à l'instant, le tribalisme d'État que nous sommes en train de décortiquer ici est orienté sur une tribu au Cameroun. Les Bamileke, si on peut appeler cette tribu, bref, on se comprend, sur une entité démographique, les Bamileke. Et on est en train d'analyser les faits, on est en train de dire que oui, il y a des tribalistes partout, ça c'est clair. Mais on est en train de préciser que le tribalisme d'État, lui, il est orienté à chaque fois vers la structure politique vers le socle granitique de l'adversaire principal au pouvoir en place. Quand c'était les anglophones, quand c'était Ni John Frondi, le tribalisme d'État était orienté sur les anglophones, si on peut considérer ça comme une tribu, bref, on se comprend. Quand c'était les gens du Nord, c'était pareil, Bello Boba Maigari ou Amadou Aïjo au moment où on les vince en 83, c'était orienté sur les gens du Nord et la purge qui s'en est suivie également, notamment avec le prétexte du coup d'État du 6 avril 84, quand c'était les mouvements UPC où il y avait le tandem Bamileke et Bassa qui se battaient contre le colon, on a stigmatisé les Bamileke et les Bassa. Quand on a éradiqué Oumniobé, on s'est dit que les Bassa se sont calmés, on a récupéré Théodore Maï Matip, le traître par excellence, et on s'est focalisé sur les Bamileke en disant c'est le dernier bastion, il faut se débarrasser de parce que c'est eux qui coordonnent tous ces mouvements-là. Le président de l'UPC est Bassa, est Bamileke jusqu'en 1960, son successeur est Bamileke, le président de l'UPC est Bamoun, qu'on assimile au Bamileke jusqu'en 1960. Le successeur est Bamileke aussi. Donc, depuis la mort de Ruben Oumniobé, la France s'attelle à éradiquer la tête Bamileke de la résistance. Et elle ne le cache pas, elle le dit de manière claire. Elle le dit de manière absolument claire. Donc, voilà.
C'est un peu la raison donc pour laquelle aujourd'hui vous nous voyez avoir énormément de focus sur les Bamileke parce que la France a désigné les Bamileke comme son adversaire. Elle n'a pas voulu tergiverser au bien et c'est pour ça donc que nous parlons de ça. Oui, chers frères, les Camerounais doivent connaître leur histoire et c'est cet exercice-là que nous faisons ici. C'est pour ça que je vais vous demander toujours de continuer de sécuriser cette conférence parce que nous avons été coupés, comme vous l'avez pu voir, 2 à 3 fois. Et tout le monde ne veut pas qu'on fasse ce travail, si gardez-le toujours à l'esprit. Je suis en tout cas content des partages que vous avez faits, c'est très important. Ça permet aux gens de pouvoir avoir accès. Vous voyez que là, nous sommes déjà quasiment à 600 personnes. Et c'est toujours comme ça à chaque fois, donc c'est important. Donc alors, Monsieur Lamberton dit, et là c'est-à-dire, quand on dit le mensonge, au-delà du mensonge où il vous explique que non, les Bamileke prennent 80% des métiers des métiers de fonctionnaires appointés par le gouvernement, il dit carrément, et là vous n'allez pas plaider, c'est-à-dire vous n'allez, c'est-à-dire comment dire, il dit Oumniobe était de race Bassa. Moumier est un Bamileke. Bon, ça vous permet de mieux injecter l'esprit de division quand il précise tout ça, là. Et il dit Lamberton, en fait, 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 vous voyez ce que je vous dis. J'étais précisément en train de vous dire l'importance de sécuriser la conférence. Vous voyez dans quoi nous nous retrouvons. Donc voilà, c'est nos ennemis qui ne dorment pas. Nous sommes déjà 600 à suivre la conférence. Évidemment, ça ne fait pas plaisir. Donc voilà, je ne vous ai donc pas menti quand je disais faites attention parce que si vous dormez, l'adversaire, lui, ne dort pas. Nous essayons de faire un travail pédagogique, nous essayons de partager avec nos frères camerounais la réalité du pays. Nous essayons, j'arrive même pas à retrouver la photo du Gugus de tout à l'heure, je ne sais pas si je vais y parvenir. Alors, on va ajouter le fond d'écran. Alors, je ne sais pas si ça va revenir, c'est quelques petits aléas de... Bref, on va quand même continuer d'abord comme ça. Je pense que vous êtes déjà assez nombreux pour connaître le thème du jour. Moi, je vais mettre ma photo à moi. Voilà, ce sont ces petites perturbations-là que nous essayons d'éviter à chaque fois parce que, bref, on se comprend. C'est-à-dire... nous sommes en train de parler de quelque chose, mais les tribalistes misérables qui nous écoutent en coulisses n'ont aucune envie de, voilà, n'ont aucune envie de voir que les gens sont édifiés, que les gens sortent de l'imbécilisation. En tout cas, bref, nous allons continuer. De toute façon, c'est la voix qui est le plus important. Donc, avec ou sans photo, c'est pas grave. C'est la voix qui est le plus important. Ou alors, je vais tout simplement mettre... Non, c'est pas ça. Pardonnez-moi quelques petits réglages logistiques. Je vais essayer de... Alors, je vais essayer de remettre en audio ou en... Oh là là, je sais plus trop comment ça fonctionne. Ils ont quand même réussi à nous couper un bon élan pendant... Et moi qui ne suis pas très aguerri, moi qui ne suis pas très professionnel de l'outil TikTok. Oh, c'est rageant. Où est-ce que je retrouve? J'essaye de retrouver la photo. Ne partez pas s'il vous plaît, c'est une petite parenthèse de quelques instants. Nous allons reprendre ce que nous étions en train de faire. Ça c'est le format petit. Si je laisse dans ce format-ci, les gens penseront que nous acceptons les invitations. Or en fait, non. J'ai envie de remettre l'écran en mode écran unique comme c'était tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que c'est énervant. Enfin bref, sinon nous allons continuer. Hein. Merci en tout cas de rester. Je vais tenter une toute dernière fois. On va aller aux améliorations.
On va aller aux effets et on va rajouter là. Ah, je l'ai retrouvé la fameuse photo. Donc, voilà. Non au tribalisme au Cameroun. Maintenant, je ne sais pas comment retrouver le grand écran parce que je voulais que ça reste en grand écran. Quelques petits réglages à faire. Non, ça c'est encore en petit écran. Alors, comment on fait ça? Il y a des choses que je ne me suis pas exercé à faire sur TikTok et qui me rattrapent aujourd'hui. Comment je fais pour avoir le plein écran? Vous pouvez me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Sinon, on démarre comme ça. Le problème, c'est que si je démarre comme ça, les gens vont penser que je prends les invitations. Ok, Téné, vas-y, tu peux monter et m'expliquer. Comme ça, on remet en gros plan et après, on poursuit. Continuez de partager, de protéger, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est ce qu'ils veulent, en fait, couper comme ça et après, on fait on coupe l'élan et certaines personnes se découragent et ils vont se coucher. Alors, il a envoyé l'invitation. Attends, je vais la prendre et tu m'expliqueras. C'est quel Téné de Tingdengue ou un autre Téné? Non, c'est pas Oui, si. oui, tu dis comment on Bref, procède pour remettre oui, l'écran en format unique. il y a sur votre demande d'invitation là, il y a, quand vous cliquez, il y a une croix sur vous-même en fait, sur votre ligne. Là, ça va agrandir totalement. C'est comme une croix en fait. Non, C'est ce pas que j'ai le comme une premier en fait. croix. Enfin, il y a une caméra que je peux enlever. Il y a Non, pas. il y a le truc d'inversion et il y a Non. En dessous, il y a quoi? alors, il y a une caméra, il y a l'inversion d'écran et il y a le petit carré ici là qui me permet de changer le dispositif comme ça. Mais je n'arrive pas à le mettre en écran principal. Normalement, il y a, si c'est à droite, il y a une croix qui permet d'agrandir tout votre... Ah, attendez. En dessus, il y a le paramètre, en fait. Et puis, ça va vous mettre des cadres, des différents cadres. D'accord. D'accord. Et vous prenez le premier. Ah, d'accord, je vois, Maintenant, vous agrandissez avec quelqu'un. Bref, je une commence à personne qui... voir. Ouais. Ok. Je Donc, vais descendre, il y a quelqu'un qui ronfle. voilà. Ok, super, c'est parfait. Alors, il y avait grille. J'arrive pas à restaurer le panneau grand, mais bon, c'était déjà mieux que tout à l'heure. J'ai pas toutes les options. Faut dire, madame, désolé de l'avoir dérangé, hein, c'était pas l'intention. Donc, en tout cas, on va remettre comme ça les origines du tribalisme au Cameroun, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes resté 600, je vais pas vous faire languir plus longtemps. Ce fut une longue pause, mais je suis content que vous soyez encore là. Je ne prends pas d'invitation, hein. Vous savez que nous avons énormément de choses à discuter ce soir, donc ne vous laissez pas le répar les plus qui sont là. Nous allons continuer le décortiquage des délires de Jean Lamberton, mais s'il vous plaît, continuez de sécuriser notre chère conférence. Vous êtes témoins vraiment de tous les ennuis qu'on a eus. C'est la 4e interruption parce que le live est intéressant. Il faut que nous parlions des lives célibataires. Ceux-là ne vont souffrir de rien. Mais si tu te mets à parler à 600 personnes du danger du tribalisme, évidemment, ça ne plaît pas aux tribalistes dont tous les faux profils et tous les misérables qui soutiennent Elim Bilobe et toute sa bande sont en coulisses pour signaler parce que la paix, la construction nationale, l'état de droit, ce n'est pas pour tout le monde de toute manière. Notre soirée est longue, vous me connaissez, quand je fais mes conférences, je fais plusieurs heures. Tant pis pour ceux qui doivent se réveiller lundi matin, on va finir à 4h30. Donc on a énormément de choses à voir. On va crever l'abcès de cette histoire de tribalisme. Donc ceux qui sont fatigués, on ne vous retient pas. Mais nous, on n'est pas fatigués du tout. On a des choses à faire. Donc, Jean Lamberton continue, il dit... Omniobe était de race Bassa. Je ne sais même pas si Bassa est une race. Bon, il est quand même arrivé jusque-là. Il écrit race, mais vraiment race. Moumi est un Bamileke. Là, il ne nuance même plus. Ce n'est pas un Bamoun, non, c'est un Bamileke. C'est-à-dire, voilà, ça instaure mieux le fait que il y a même pas, vous allez comprendre pourquoi il dit ça, vous allez comprendre plus tard la raison pour laquelle il tient à établir ces nuances-là. La raison pour laquelle il ne considère subitement plus Moumier comme un Bamoun, mais plutôt comme un Bami, et comme il le met en opposition
avec les bassins. C'est-à-dire, bon, je veux dire, considérons même justement que les Bamoun sont des Bamileke. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait exactement comme les voyous de TikTok et de Facebook. Dès que tu dénonces quelque chose, tu deviens soit Bamileke, soit du MRC. Donc Moumié, qui est Bamoun, devient Bamileke. C'est-à-dire, voilà, un peu comme Ganon, dès que tu le critiques, tu deviens Bolo. Dès que enfin, lui aussi, il avait sa folie, bref, de part et d'autre. Donc c'est juste une manière pour lui d'illustrer l'idée selon laquelle c'est les Bamileke qui sèment le trouble. C'est-à-dire, moi, je ne veux même pas refuser que les Bamoun sont Bamileke, mais l'esprit avec lequel Jean Lamberton dit cela, ce n'est pas du tout une manière de dire que bon, Bamileke, Bamoun, c'est la fraternité, c'est le même peuple. Non, 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 non. Lui, il est dans l'optique de dire, là-dedans, là, Omniobé, lui, ne dérangeait même pas, lui, le bassin. Ce sont les Bamileke qui l'ont induit en erreur. C'est ce qu'il va dire par la suite, et c'est ce qui vous permet de comprendre pourquoi est-ce que il souligne ce paradigme-là en disant Omniobé était de race bassin, Félix Moumié était de race Bamileke, bref. Enfin, dans les paragraphes suivants, il le justifie avec un gros mensonge. En 1955, je le cite, hein, le soulèvement qui embrasa le sud du Cameroun, à l'exception du pays bassin, fut décidé par la fraction Bamileke de l'UPC, contre l'avis de son secrétaire général, le Bassa Omniobé. Regardez le jeu pervers, regardez les mauvaises intentions de quelqu'un, regardez vraiment les énergies criminelles. Le manipulateur c'est-à-dire, pour lui, tout est question de tribu. En 1955, je vais vous parler de cette fameuse année 55, on va voir si ce qu'il dit est vrai. En 1955, écrit Jean Lamberton, le soulèvement qui embrasa le sud du Cameroun, à l'exception du pays bassin. Il dit ça a embrasé le sud, mais ça n'a pas embrasé le pays bassin. Il dit ça a été décidé par la fraction Bamileke de l'UPC. Donc ce sont les Bamileke qui ont semé le trouble dans le sud. Vous vous étonnez qu'aujourd'hui, à Mayo, les gens disent aux Bamileke rentrez chez vous. À 5 millions, on dit aux Bamileke rentrez chez vous. Lamberton, un colon, leur a enseigné que ce n'est pas la France qui a embrasé le Cameroun, c'est les Bamileke. Et aujourd'hui, leurs parents les leur ont enseigné, ils ne font qu'appliquer cela. Ils vont aussi enseigner cela à leurs enfants si rien n'est fait. C'est l'importance de notre pédagogie d'aujourd'hui. Si rien n'est fait, ceux qui tuent les gens à Mayo vont aussi enseigner à leurs enfants que, est-ce que vous savez que les Bamileke ont incendié le sud et que c'est pour ça? C'est-à-dire, le construit colonial. S'il y a quelqu'un qui doit aller dans la poubelle de l'histoire, c'est ce fameux Lamberto. Il a fait un travail, mais d'une saleté qui ne dit pas son nom. Allez retrouver les écrits, je donne le devoir à chacun. Je m'érige en professeur. C'est-à-dire, sur ce coup-là, en tout cas, permettez-le-moi d'aller regarder à la fin de cette conférence le texte de Jean Lamberton. C'est d'une saleté. Elie Lobé prend toute son inspiration de ce texte-là. Il ne crée rien, il n'imagine rien, il n'invente rien, tout part de là. Il dit carrément que c'est les UPC, les Bamileke de l'UPC qui ont embrasé le sud Cameroun. Contre l'avis de son secrétaire général, le Bassa, Ruben Omniobé, il continue, il dit, en 1957-58, la rébellion de la Sanaga maritime dirigée par Omniobé ensanglanta le seul pays Bassa dans l'indifférence complète des Bamileke, Mamma mia. Jean Lamberton dit qu'en 57-58, le pays Bassa était le seul à combattre et que les Bamileke, c'est-à-dire ils s'en foutaient. Quand on tuait même les Bassa, ils étaient indifférents. On sait que Théodore Maï Matip, qui lui était Bassa et qui a fait partie du maquis avec Omniobé et les autres, à partir du 13 juillet 55, quand on a interdit l'UPC, on sait que Félix Moumié, qui est donc Bamileke, je prends les mots de Jean Lamberton, Félix Moumié le Bamileke, et Abel Kingé, dont le nom était en réalité Abel Kenyé, qui est Bamileke aussi, c'est-à-dire Félix Moumié voyait d'un mauvais... Félix Moumié était très méfiant envers Théodore Maï Matip. C'est Matip qui a trahi Omniobé, c'est pas Félix Moumié. Mais Jean Lamberton dit que quand on massacrait les Bassins, les Bamileke étaient totalement indifférents. En fait, on veut que vous vous détestiez. On veut que vous détestiez les Bamileke. C'est-à-dire, c'est un projet politique. La France s'est assise et a mis sur pied le mécanisme de dislocation des forces de la résistance. Tout simplement, ce que Jean Lamberton écrit n'a rien à voir avec ce qui s'est passé de manière dans les faits. Rien du tout. C'est Félix Moumié qui dit à Omniobé que fais attention. Maï Matip là, il y a un truc qui cloche avec lui. Il n'est pas fiable. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite? Maï Matip est l'un des rares survivants de la boucherie du 13 septembre 58,
quand on débusque Ruben Oumniobé, Maï Mathieu, lui, il en ressort indemne et il devient quelques temps plus tard, quelques mois plus tard à peine, vice-président de l'Assemblée nationale. Mamma, tu deviens mon vice-président immédiatement et c'est ce qui s'est passé. Félix Oumier, à 25 ans, je dis bien 25 ans, était vice-président de l'UPC. Nulle part les Bassa n'ont été trahis par les Bamileke, nulle part. Ça n'a jamais existé. Et ça n'a jamais existé pour la simple et bonne raison que les combats de ces gens-là n'étaient pas des combats sur la tribu. Félix Oumier n'a jamais regardé vos délires de la tribu. C'est même Oumniobé qui avait un Gomayak Marthe, une femme Bassa, mais les autres, ils avaient une femme du socle granitique. Les trois, comme par hasard, avaient une épouse prénommée Marthe. La femme de Oumniobé s'appelait Marthe, la femme de Moumier s'appelait Marthe, la femme de Ernest Ondier s'appelait Marthe. On avait Marthe Ngomayak pour monsieur Ruben Oumniobé. Elle était elle-même Bassa. Par contre, la femme de Ernest Wangé, Marthe Eding, elle était du socle granitique et il ne regardait pas vos histoires de tribu. Et la femme de Félix Moumier, c'était Marthe Ekemeyon, aussi du socle granitique. Lorsque ils montent l'UPC, les femmes créent aussi la section féminine, l'UDFEC, Union démocratique des femmes du Cameroun. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une idéologie sur le mariage. Il ne s'est pas contenté de dire j'ai épousé une femme Ekan, dont je ne suis pas tribaliste. Non, les femmes Ekan menaient le même combat que leur mari qui était Bamoun, Bamileke et consort. Mais Lamberton a voulu, parce qu'il est blanc et que quand on est blanc, on ne mange jamais. Lamberton a voulu éduquer les Camerounais dans l'idée selon laquelle les Bamileke ont vendu les Bassans. Ça n'a jamais eu lieu nulle part dans l'histoire. Il y a rien, il y a nulle part, il y a aucun passage de l'histoire du Cameroun qui montre que les Bamileke se sont levés et ont dit nous vendons les Bassans. Les Bassans n'ont pas vendu les Bamileke non plus. Il y a eu des traîtres, des traîtres personnels, des individus. Théodore Maï Matip, par exemple. C'est-à-dire si on retient même Augustin Frédéric Kodok, qui est Bassan, a toujours considéré Maï Matip comme un traître jusqu'à sa mort. Donc c'est pas les Bamileke qui non. C'est-à-dire il y a le récit des faits et il y a la volonté de monter les Camerounais les uns contre les autres. Et la volonté de monter les Camerounais les uns contre les autres a été fabriquée par Jean Lamberton, par la France. Vous charcutez aujourd'hui parce que un idiot au long nez quelque part à Paris s'est assis et a dit bon, on va essayer pour maintenir nos possessions coloniales ici, pour maintenir le franc CFA. Je vous signale que le franc CFA avait déjà été créé à l'époque, depuis le 26 décembre 1945, sous De Gaulle. Et donc, en 1960, les Bassa, les Bamileke, en tout cas toutes les ethnies qui se retrouvaient dans la résistance de l'UPC, parlaient d'une seule voix et étaient d'accord sur le fait que on doit se débarrasser de la France. À aucun moment, ils n'ont tribalisé le combat nulle part. Les premiers à venir tribaliser le combat, ce sont les Français. Ruben Oumniobé n'était pas tribaliste. Ruben Oumniobé, c'est le meilleur Camerounais de tous les temps. Ruben Oumniobé n'était ni tribaliste, ni arrogant, ni. On lui a présenté Gabriel Berbussier, qui a formé Félix Oumier à l'université William Ponty de Dakar, a dit à Oumniobé que j'ai un garçon ici qui est génial, très prometteur, c'est-à-dire non, je te le recommande. Et Oumniobé a dit non mais présentez-le-moi, comment tu es un gars bien comme ça là tu ne me dis pas. Et ils se sont rencontrés à Kribi en 1948. L'UPC est créé à Douala Bassa en 1948, en avril 1948, et immédiatement, Félix Oumier intègre le directoire de l'UPC et se met à mener aux côtés son vice-président. Non mais toi tu es génial. Et tu as Ernest Wangé qui est là aussi dans le directoire, qui mène des activités syndicales, qui mène des activités de résistance, qui parraine les mouvements de contestation, les grèves. En fait, c'est-à-dire c'est une convergence de vues totale. Nulle part ces gens-là n'ont mis la tribu en avant. Tu ne vas trouver nulle part où périmé, c'est les mots qu'il utilisait. Tribalisme périmé. Quand on nous renvoie au délire de la tribu tribalisme, Oumniobé était opposé à corps et écrit jusqu'au cou, jusqu'à la moelle des os au tribalisme et dénonçait le tribalisme périmé. Que c'est périmé, ça n'a plus voix au chapitre, ça n'a plus sa place ici. Mais les Français, sachant que comme ils sont blancs, ce qu'ils disent, vous allez croire, ils viennent, ils vous disent que non, quand on a massacré. C'est-à-dire, regardez un peu l'ironie de la chose. C'est la France qui massacre les Bassans. Au lieu que la France dise je m'excuse d'avoir massacré les Bassans, la France vient dire
Le massacre des Bassa s'est déroulé dans l'indifférence totale des Bamileke. Vous voyez la sorcellerie. C'est comme si, cher ami Epalé Esso, je viens dans ton village, je viole ta femme, je décapite tes enfants, je tue ton papa, et voilà, je m'en vais. Si tu t'appelles Epalé, supposons tu es peut-être Bassa, supposons. Et quand je reviens, je te dis, mon ami Epalé, est-ce que tu sais même que quand ta femme se faisait agresser sexuellement et que tes enfants se faisaient éliminer, ton ami Roland Dio, lui, il n'a même pas pleuré hein, à la mort de ta femme et de tes enfants. C'est-à-dire, c'est moi le coupable. C'est moi qui suis venu faire du sale chez toi. Au lieu de faire mon mea culpa, je me mets à accuser ceux qui n'ont pas pleuré. Voilà là où la France a poussé la saleté, voilà où la France a poussé le vice, jusqu'à incriminer les Bamileke d'avoir été indifférents sur un crime que elle, la France, a commise. Une logique tordue. Et une logique absolument tordue. Voilà les textes de Jean Lamberton qui dit cela. C'est eux qui ont massacré en 57-58. C'est eux qui ont massacré en 55. Mais ils disent que non, non, non. Quand on massacrait, les autres ne pleuraient pas. Mais tu massacrais d'abord. Les Bamileke, on ne va pas parler uniquement de Jean Lamberton, hein, mais c'est important qu'on parle longuement de lui parce que le thème c'est les origines du tribalisme au Cameroun et il est le principal responsable. Les gens ont l'habitude de reprendre une seule phrase, un caillou dans la chaussure, comme si c'était la seule phrase qu'il a prononcée. Il a écrit un long texte. Le texte peut se résumer en une phrase. Chers gens, détestez les Bamileke, chassez-les, empêchez-les d'avoir le pouvoir, empêchez-les de respirer même. Tout son texte transpire là, mais c'est d'une haine, mais c'est un pamphlet, mais en termes de saleté, j'ai jamais vu un texte comme ça. C'est le texte le plus tribaliste jamais écrit dans l'histoire de l'Afrique. Et que le plus tribal jamais écrit. On ne peut pas être plus cru que ce qu'il a été dans ce texte-là. Et le texte n'est pas court. C'est pas qu'il a fait une petite phrase et il est parti. Non. C'est toute une idéologie, tout un construit. Bon, là, dedans, il dit que, enfin, il veut donc faire croire que ce sont les Bamileke qui ont entraîné les Bassa à la mort et qu'ils n'ont même pas pleuré. Et de deux, il ne trouve pas que le problème, en fait, c'est la répression des années 55. Lui, il trouve que ceux qui ont résisté, c'est à ceux qui ont résisté qu'il faut s'en prendre. C'est un peu comme vous voyez, et je vous signale que vous avez été imprégné de la même logique tordue, hein. Quand on va marcher, pour le compte du MRC, quand on dit les fonds de la... N'envoyez pas d'invitation, s'il vous plaît. Si vous voulez envoyer quelque chose, envoyez des cadeaux, pas des invitations. Vous voyez bien qu'on a énormément à partager ici. Pourquoi vous voulez couper l'élan de la conférence alors que les gens ne semblent pas s'ennuyer? Il y a 620 personnes. Je crois que ça leur va déjà que je parle comme je suis en train de parler là. On veut partager, on veut s'enrichir. Donc, comment dire? Deuxièmement, Lamberton, lui, il ne montre pas que c'est les massacres de 55 le souci, hein. Lui, c'est le souci. Le souci, c'est ceux qui ont résisté contre les massacres. Et je disais qu'on peut comparer cela au fait que quand le MRC va marcher, on dit on veut le code électoral réformé, on veut la vérité sur l'argent de la canne, on veut la cessation de la guerre au Nozo. Vous, au lieu de vous en prendre à ceux qui interdisent les marches, vous venez carrément nous dire pourquoi vous êtes même d'abord allé marcher. En fait, c'est-à-dire, c'est la même logique. On s'appesantit sur la victime. Or, la victime a respecté la loi. Pourquoi on est allé marcher? Mais c'est facile à répondre parce que la loi nous autorise de marcher. Demandez plutôt à ceux qui ont violé la loi pourquoi est-ce qu'ils ont piétiné la loi, parce que la loi ne leur donne pas le droit d'interdire la manifestation. La loi numéro 56/90 du 19 décembre 90 ou 90/56 du 19 décembre 90, dans son article 4, je crois, paragraphe 3, précise que l'autorité administrative délivre immédiatement le récépissé. C'est-à-dire, à aucun moment on ne vous demande de demander l'autorisation de manifestation. C'est un régime de déclaration de manifestation, tout simplement. Donc, je suis allé marcher parce que j'ai le droit d'aller marcher. L'autorité administrative a plutôt l'obligation, on discute d'un itinéraire et elle a l'obligation de me délivrer la séance tenante, le récépissé. Voilà la loi. Mais vous, la doctrine lambertonienne vous a amené à vous en prendre au bourreau, à la victime plutôt que de vous en prendre au bourreau. Donc c'est exactement la même chose.
La France fait donc de la même manière cette petite danse perfide. C'est le problème n'est pas le colonialisme, le franc CFA. Le problème, c'est ceux qui se battent contre le colonialisme et le franc CFA. Voilà la logique. Version Jean Lamberton ou Lamberton, si vous voulez. Donc, maintenant, quand Omniobé dit, quand il dit donc, comment dire, euh, comment dire, que les éléments de 1955 se sont déroulés contre la vie de Ruben Omniobé, mais c'est faux. En 1955, le 13 juillet, quand la France émet un mandat d'arrêt contre Omniobé, mais c'est elle qui, c'est-à-dire, c'est la France qui émet un mandat d'arrêt contre Omniobé. Elle n'a pas émis contre les Belges, c'est la France elle-même. C'est 5 années plus tôt. La France a dit c'est Omniobé qui est à la tête de la résistance, donc mandat d'arrêt contre lui. Elle a supprimé, elle a déclaré illégal l'UPC. Déjà, depuis février, Roland Prey avait sorti un décret qui interdisait les activités de l'UPC. Maintenant, le 13 juillet, on est passé à la vitesse supérieure. Il a déclaré le parti totalement parti non grata. Le parti comme un pestiféré, un parti qui ne doit plus exister. Il a pris Roland Prey, il a pris, il a désigné Ernest Ouandjé comme, Ruben Omniobé comme l'homme à abattre parce qu'il a la tête de la résistance, à la tête de la révolution. En fait, c'est lui qu'on cherchait. C'est d'ailleurs lui qu'on a capturé en premier. C'est lui qu'on a traqué. C'est à lui qu'on a collé un traître du nom de Théodore Maï Matip. Et c'est lui qu'on a, c'est-à-dire quand Omniobé est mort, on l'a traîné sur des kilomètres. Sur un cheval avant de l'exposer comme un malpropre sur la place publique et de le mettre dans une sorte de béton, c'est-à-dire on ne voulait pas qu'il y ait un lieu de pèlerinage, on ne voulait pas, on a exposé son corps défiguré pour que les gens qui le suivaient le regardent et se disent que mince, dont notre héros, celui qu'on croyait être notre messager, notre mpodole, celui qui porte la voix, c'est lui là qui est réduit comme ça, tête tranchée, corps mutilé, c'est ça là. Voilà le projet de la France qui avait désigné Omniobé comme le principal coupable. Maintenant, pour instaurer le tribalisme, Jean Lamberton vous sort que les Bamileke ont instrumentalisé Omniobé. Incroyable. C'est toi qui dis que Omniobé est le chef, c'est toi qui l'assassine, c'est toi qui l'exécute. C'est toi qui le lendemain tu dis que ah non finalement ce n'était même pas lui, hein, c'était contre son avis. Mais est-ce que donc comme tout cela s'est passé contre l'avis de Ruben Omniobé, est-ce que vous avez vu quelque part que la France a payé à la famille de Omniobé les réparations pour avoir décapité le mari et père de la famille? Jamais. Donc en fait, elle dit une chose et son contraire. C'est un mensonge, c'est de la manipulation, on veut simplement créer la haine et rien d'autre. Et le discours de Jean Lamberton est écrit pour qu'il rentre dans les mémoires. Donc il écrit, il sait que les Camerounais vont lire, il sait que les autorités vont être imprégnées de cela. Si tu regrettes d'avoir exécuté Omniobé en disant qu'il était instrumentalisé par les Bamileke, mais va demander pardon à sa famille. N'envoyez pas d'invitation. Oh, en plus, c'est des profils masqués. La jeune fille en profil photoshopé, là, c'est pas toi. C'est en général les hommes qui prennent ce type de photos. N'envoyez pas d'invitation, s'il vous plaît. Je ne prends pas d'invitation. Vous voyez pourtant que je m'en sors très bien tout seul. Ou bien vous avez vu 600 personnes et vous vous êtes dit, ah tiens, moi aussi j'ai profité de parler à de l'audience. Les 600 personnes sont là parce que elles ont trouvé intéressant ce que je dis. Donc, laissez comme ça, hein. J'ai encore énormément de choses à dire jusqu'à 5 heures du matin. Donc, ne pensez pas que je vais me retrouver à court d'éléments. Ah, pas du tout. On va être obligé de supprimer, il y a certains. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je dis donc que lui, il est dans une logique absolument débile. C'est-à-dire, il montre que ce sont les Bamileke qui ont entraîné les Bassa à la mort et qui n'ont même pas pleuré. Mais pourtant, il ne dédommage pas donc les Bassa qui ont été instrumentalisés et qui sont donc innocents. Pourquoi? Parce que la vérité est ailleurs. Il sait que c'est eux qui ont assassiné Omniobé. Il sait que c'est eux qui ont assassiné les Bamileke, les Bassa sans distinction. Mais ils ont vu que les Bamileke étant les plus nombreux, il faut, créer vraiment, il faut empêcher ce bloc-là de se rallier au reste du Cameroun parce que ça risque de faire une force énorme. Si vous voulez comprendre l'approche française contre les Bamileke au Cameroun, essayez de comparer avec l'approche des États-Unis sur les relations Russie-Allemagne. Vous voyez que les États-Unis de Joe Biden voulaient des relations avec l'Europe contre la Russie. Vous voyez que les États-Unis de Donald Trump veulent les relations avec la Russie en se foutant de l'Europe.
Mais vous voyez que les États-Unis, quel que soit le régime qui est à la tête, que ce soit les démocrates, les républicains, n'ont jamais voulu une fusion Russie-Allemagne. Parce que la puissance militaire soviétique russe va s'allier à la puissance technologique et industrielle allemande et ça va créer, un tandem de feu, d'enfer. Donc hors de question. Et la France a vu les choses de la même manière sur la question Bamileke. Les Bamileke et les Bassa, si on les laisse rester ensemble, ils vont contaminer tous les Camerounais et ça va créer une poche de résistance invincible dont la France ne peut pas se le permettre et dont elle va s'attaquer à l'adversaire qu'elle estime être la clé de voûte, c'est-à-dire le mot de passe de la résistance. Voilà pourquoi elle va faire tout ce qu'elle fait là. Tout ce que vous allez voir là dans les années, tout ce que vous allez voir là dans les écrits de ce cher Jean Lamberton. C'est-à-dire, on émet un mandat d'arrêt contre Omniobé, qui dit donc que c'est Omniobé le criminel, l'homme à abattre, mais les mêmes qui ont dit que c'est lui le criminel, l'homme à abattre, viennent vous dire 5 ans plus tard que non. Omniobé a juste été instrumentalisé, mais pendant qu'ils disent ça, il ne dédommage pas la famille. Incroyable. C'est-à-dire, comment si elle était instrumentalisée, comment c'est donc qu'il était instrumentalisé, mais on l'a quand même arrêté, on l'a quand même éliminé. C'est une incohérence, mais il fallait simplement construire la haine et détruire la coalition de résistance. Je ne fais que le répéter. Donc, voilà. C'est comme des petits enfants, ou plutôt des grands enfants. On vous a appris à détester la victime et à aimer le bourreau. Bref, j'ai presque fini les phrases de Jean Lamberton. Pas la conférence, rassurez-vous. Elle n'est même qu'à ses 15%. Jean Lamberton écrit « Enfin, nous allons voir que les revendications de l'UPC répondent plus spécialement aux vœux des Bassa lorsqu'il s'agit de l'indépendance et il y a une aspiration exclusivement bamileke lorsqu'il s'agit de la réunification. Mesdames et messieurs, prenez un papier et des notes s'il vous plaît. Là, vous allez pouvoir relever un mensonge très facile à déceler. Prenez ce que je viens de lire-ci et reprenez le discours de Omniobé aux Nations Unies le 17 décembre 1952. Jean Lamberton dit dans son texte ici que les Bamileke, que les Bassa voulaient l'indépendance et que les Bamileke voulaient la réunification. Donc déjà, il crée deux volontés différentes. Il dit les Bamileke voulaient les Bamileke voulaient les Bassa voulaient l'indépendance seulement. Les Bamileke voulaient la réunification seulement. Or, quand tu vas voir le discours de Omniobé du 17 décembre 52, Omniobé dit aux Nations Unies qu'il a 3 exigences. À l'Assemblée Générale des Nations Unies, il a 3 exigences. La première des exigences que Omniobé pose sur la table, c'est la réunification immédiate du Cameroun. C'est en audio, vidéo, vous pouvez voir ça sur YouTube. La première des requêtes, c'est la réunification immédiate du Cameroun. Or, Jean Lamberton dit que la réunification, c'était une aspiration exclusivement bamileke. C'est faux. Omniobé voulait la réunification et l'indépendance. Félix Moumié voulait la réunification et l'indépendance. Ernest Wendje voulait la réunification et l'indépendance. Abel Kingé voulait la réunification et l'indépendance. Osende Yafana voulait la réunification et l'indépendance. Gabriel Tabe voulait la réunification et l'indépendance. Raphaël Fauting voulait la réunification et l'indépendance. C'est écrit, c'est dit. Le discours de Omniobé, vous pouvez le suivre, c'est partout. Sur Facebook, sur YouTube, c'était partout. Vous pouvez vous-même voir le mensonge de Jean Lamberton c'est-à-dire en toutes lettres. Il dit dans ses textes que les Bamileke voulaient la réunification exclusivement et que les Bamileke, ils voulaient l'indépendance. Or, Omniobé dit qu'avant même, lui qui est Bassa et dont on dit que lui voulait l'indépendance, Omniobé dit pourtant qu'avant même l'indépendance, je veux d'abord la réunification des 2 Camerouns. C'est le postulat qu'il pose. On est le 17 décembre 1952. Le premier voyage qu'il fait à l'ONU, voilà ce qu'il dit. Il va faire 3 voyages parce qu'il sera aussi là-bas en novembre 1954. Le premier voyage où on a d'ailleurs refusé, on l'a empêché, c'est-à-dire les autorités n'ont pas voulu qu'il parte, les Camerounais ont dû cotiser pour qu'il ait un peu d'argent pour y aller, et quand il est arrivé à Paris, la France a tout fait pour qu'il n'ait pas de visa pour New York. Il est arrivé au dernier jour, pas dans les derniers jours de l'Assemblée. C'est pour ça que vous voyez dans son discours la salle est clairsemée, elle n'est pas remplie. Ce n'est pas que les gens ne voulaient pas l'écouter, c'est que les principaux discours, les principaux débats étaient déjà finis. Et qui s'est arrangé à ce qu'il arrive tard aux États-Unis, c'est la France. On l'a bloqué 1 mois à Paris. 1 mois entier à Paris.
Voilà ce que les colons français ont fabriqué, ce qui viennent vous expliquer plus tard. Merci pour les cadeaux, chers frères. Ce qui viennent vous expliquer plus tard que oui, les Bamileke voulaient l'indépendance, pardon, la réunification, et les Bassa voulaient l'indépendance. C'est tellement faux que je sais pas, et que j'ai le panari aux lèvres en le disant. Mais il écrit carrément un truc dont il sait que c'est faux. Il écrit on est en 60. Oumniobé était aux Nations Unies 8 ans plus tôt. C'est en vidéo, la télé existe déjà. Tout le monde peut voir à la télé que Oumniobé a demandé d'abord la réunification. Mais Lamberton sait que bon, les nègres là, est-ce qu'ils ont même la télé? Qui a d'abord beaucoup la télé au Cameroun? Je vais leur dire que Oumniobé et les Bamileke ne voulaient pas la même chose. Et ils vont croire. Et c'est ce qu'il va écrire. Un gros mensonge. Toujours en train de semer la zizanie, toujours en train de semer la division, toujours en train de donner l'impression qu'il y avait deux UPC, qu'il y avait deux revendications différentes, qu'il y avait deux angles de vue, ce qui n'a jamais été le cas. Never, 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 never. C'était exactement la même vision. Et c'est en vidéo, dont celui qui n'a qu'à aller regarder lui-même sur YouTube et constater comment Oumniobé dit la première des choses, c'est la réunification du Cameroun. La deuxième, c'est l'instauration d'un conseil de gouvernement. Et la troisième, c'est, voilà. En tout cas, les voix qui convergent vers l'indépendance, voilà les trois doléances que l'UPC avait depuis le début. Et ça n'a pas changé. Quand Félix Oumier a pris le relais de l'UPC en 1958, il n'a jamais changé les idéaux. Quand Ernest Ouandja a pris le flambeau en 60 jusqu'en 71, il n'a jamais changé les idéaux. C'est-à-dire jamais, c'était la même chose. La réunification après la vraie indépendance, et voilà. Mais Lamberton, bah voilà, il est dans une mission commandée. Pardon, monte les têtes des Camerounais les uns contre les autres, ça nous permet de mieux régner sur eux. Donc voilà, le tribalisme d'État, il est fabriqué, comme je vous dis, il est voulu. D'ailleurs, dans les revendications dont parle Jean Lamberton en mai 1955, peu avant les fameux massacres que Lamberton impute aux Bamileke et qui ont par contre été commis par la France avec le haut-commissaire Roland Pré. Il y a eu des hauts-commissaires qui ont fabriqué l'élite camerounaise. Il y a le premier, c'est Guy Georgie, celui qui a dit de sa propre bouche que nous avons formé Ahidjo, c'est nous qui avons fabriqué Amadou Ahidjo. Il le dit. Guy Georgie, le haut-commissaire, celui qui gouvernait le Nord Cameroun, le Diamari, il est l'amido du Nord, là. Il le dit, son nom c'est Guy Georgie. Il a même été après ambassadeur de France partout, en Amérique latine, au Congo, bref, en Algérie. Pendant plusieurs années, il était ambassadeur de France un peu partout. Et au Cameroun, il a officié comme commandant des forces militaires, notamment dans le Nord Cameroun. Il était chargé d'empêcher Félix Oumier de faire émerger l'UPC. Et il dit que nous avons bourré les urnes à l'ATCAM, l'Assemblée territoriale du Cameroun, pour que Amadou Ahidjo remporte l'élection. C'est nous qui l'avons fabriqué. En février 58, quand Amadou Ahidjo remplace André Marème-Bida, c'est eux qui ont fabriqué tout ça là. Guy Georgie le dit de sa propre bouche, ce n'est pas Wilfried Ekanga. Donc, quand ces manifestants, donc, quand ces colonels-là, dont les Guy Georgie, les Roland Pré, organisent les massacres de 55, c'est pas Oumniobé qui leur demande de massacrer les gens. C'est pas Félix Oumier qui leur demande de massacrer les gens. C'est la France qui massacre. Et elle vient carrément, elle vient dire que comment dire, ceci était indifférent, les Bamileke étaient indifférents. Comme ça, les Bassa doivent se dire, ah, donc quand on nous éliminait, les Bamileke étaient heureux. D'ailleurs, ça fonctionne. Est-ce qu'on n'a pas vu quelques petits ignorants vous dire sur TikTok ces derniers jours que l'argent des Bamileke vient du fait que quand on était dans le maquis, quand on combattait la France, ils cherchaient l'argent. C'est quoi ça? Qui vous a raconté? Vous avez pris ça où? Ils cherchaient quel argent? Qui a cherché l'argent? Où? Qui? Comment? Quoi? On massacrait tout le monde. Et d'ailleurs, on avait désigné les Bamileke comme l'ennemi principal. Il n'y a pas de Bamileke qui cherchait l'argent pendant qu'on éliminait les Bassa. On a éliminé les Bamileke et les Bassa partout où besoin était. Mais le discours de Lamberton, fleurit encore dans vos oreilles. Et c'est pour ça que je m'attarde dessus pour éliminer, pulvériser les démons, les moustiques qu'il y a dans vos têtes. Là, on va utiliser l'insecticide pédagogique ici, l'insecticide politique pour vous amener à réfléchir. Ça, c'est des versions alternatives que vous êtes créées dans vos têtes. Ah, dans les Bamileke cherchaient l'argent. Non, les Bamileke n'ont même pas l'économie du Cameroun. Ils sont juste de bons commerçants. Ceux qui ont l'économie du Cameroun, c'est la France. La France et la Chine, les Bamileke ont quelle économie? Vous avez 2-3 milliardaires, c'est le cas partout, et encore tous ne sont pas Bamileke. Est-ce que Baba Danpolo est Bamileke? Le homme des hommes qui est devenu milliardaire en volant, est-ce qu'il est Bamileke?
Les Bamileke qui sont milliardaires, certains, bon, ils ont fait leur, je sais pas, ils ont eu des crédits, peut-être qu'ils ont eu des facilités, I don't know, peut-être certains ont volé, donc en fait, mais ils ne sont pas le problème principal. Si vous voulez vous attaquer à ceux qui volent, mais j'ai demandé à l'une de vos concitoyennes avant-hier que, est-ce que tu es au courant que dans les transactions de mobile money que vous faites tout le temps là, la France gère des mouvements monétaires sur toutes nos transactions financières vers le Cameroun et entre Camerounais de 9 000 milliards de francs CFA. C'est au-delà du budget du Cameroun. Une entreprise privée comme Orange a entre ses mains chaque année 9 000 milliards de francs CFA. Et vous ne vous attaquez jamais à la France, votre problème ce sont les Bamileke. L'autre crétin de député, monsieur Mathurin Bindoua, oui, je l'appelle crétin parce qu'il mérite le mépris, dit carrément qu'il y a trop, il écrit en Vondayolo, il dit qu'il y a trop de Bamileke et Eneo Cameroun dans le sud. Il ne sait pas que ce sont les Britanniques qui possèdent Eneo à 56% des parts. Voilà le vrai argent, c'est pas les petits postes de fonctionnaires dans le sud, c'est-à-dire les parts de marché dans la distribution de l'électricité au Cameroun est détenue en termes de majorité absolue au conseil d'administration par les Britanniques du groupe Actis. C'est eux dont les filiales camerounaises et Eneo qui ont racheté comment dire le AES en 2014, AES qui avait lui-même racheté la Sonel en 2001. Voilà le vrai argent. Les Bamilekons, quelle économie? Ils ont juste une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire, ils n'ont pas peur de se mouiller et de vendre les œufs, les arachides, la quincaillerie, les machins pendant que vous aimez les bureaux. C'est pour ça que vous les voyez, ils ont un petit immeuble ici, un petit commerce là. Vous croyez qu'ils ont l'économie, ils ont là. C'est la France qui a la richesse. C'est la Chine qui a le bois, le caoutchouc. Vos richesses là sont entre les mains des étrangers. Comme vous êtes lâches et comme on vous a imbécilisé vers le focus sur l'autre victime, évidemment, vous vous rabattez sur plus faible. Les gens qui ont l'économie, vous taisez. Tous ces tribalistes-là qui disent que les Bamileke ont l'économie et ils ont pris tout l'argent, on ne les voit jamais dénoncer le franc CFA. Paul Biya dépose la moitié de votre argent au compte des opérations. C'est-à-dire, ça ne lui pose même pas problème d'être ceux qui déversent le plus d'argent, pendant que les pays d'Afrique de l'Ouest sont peu à peu en train de rapatrier les devises qu'ils ont au compte des opérations. Paul Biya, lui, jette l'argent là-bas. Vous ne vous attaquez pas à la France, non, jamais. Quand quelqu'un rencontre même Emmanuel Macron comme moi, là, vous lui reprochez d'avoir rencontré Macron, comme si j'avais dit à Macron de venir intervenir au Cameroun. Comme vos oreilles se retrouvent au niveau de la fesse gauche, vous avez compris comme Lamberton a voulu que vous compreniez, alors que je dis clairement à Emmanuel Macron d'arrêter d'être un suppôt, un soutien à la dictature de Paul Biya, et de laisser la liberté au peuple camerounais de se débarrasser de Paul Biya, si le peuple camerounais en a envie. Mais vous ne vous attaquez pas à la France, vous ne faites pas ce travail-là. Si vous aviez rencontré Emmanuel Macron à ma place, vous lui auriez même demandé un autographe. Vous auriez pris « Emmanuel, monsieur le président, vraiment, je vous aime. » C'est ce que vous auriez été tétanisé par l'aura du président de la République. Parce que je vous préviens, c'est pas facile, hein. Tu as beau détester Emmanuel Macron, quand tu es devant lui, tu sens la toute-puissance de la fonction. Il est le président de la 5e, 6e puissance économique mondiale. Ah, c'est pas rien. Il est le président d'une puissance nucléaire. Vous avez déjà serré la main du dirigeant d'un pays qui possède l'arme atomique. Ce n'est pas rien. Vous auriez été ratatinés, les petits tribalistes là. Nous, on essaye de faire un travail on demande l'émancipation, on demande l'autonomie de nos pays. Vous êtes en train de nous dire des bêtises. Oui, chers frères, ils sont là avec leur délire de la chambre de commerce. Que vaut la chambre de commerce devant le franc CFA? Quel est le budget de la chambre de commerce? Même le Sénat de Nyadji Fenji a un budget. On leur a donné 16 milliards, 16,2 milliards pour l'année 2025. Des vieillards qui ne font rien de leur journée. Ils ont 16 milliards. Vous, c'est pas votre problème. Vous, les Bamilekons, le commet. Quelle économie? L'économie est entre les mains de la France, des Chinois, des étrangers. Vous ne produisez rien. Les Bamilekons ne sont que de simples revendeurs. Quelques-uns ont pu faire fortune, tant mieux pour eux. Quelques-uns sont des voleurs, comme les Nganonjo Messi, les Nyadji Fenji, ça c'est clair. Est-ce que nous sommes gentils avec eux? Je ne suis pas ici pour défendre les Bamileke, je suis ici pour pourfendre le tribalisme, d'où qu'ils viennent. Donc, that must be clear for everyone. Donc voilà. Je disais donc que quand les manifestants brandissaient les pancartes en 1955, le slogan à Messa lors des massacres de Messa de 1955, le slogan c'était la réunification et ensuite l'indépendance. C'est ce qu'il disait. C'est-à-dire, il n'y a pas eu quelque part où les Bamileke voulaient la réunification et les Bassa voulaient l'indépendance ou non. Tout ce que Lamberton écrit là, c'est du bullshit comme on dit. Et les vidéos le prouvent. Les vidéos prouvent qu'il ment.
Et il ment très mal. Il ment, mais c'est dit, il n'a pas su que la technologie allait évoluer et que tout le monde allait avoir accès à la télévision et que tout le monde allait voir que Omniobe n'a jamais dit que lui, il veut seulement l'indépendance et pas la réunification. Donc ça, il est important que tout ça soit clair également. Donc, euh, Jean Lamberton, ça c'est le dernier truc que je vais prendre de lui. Il désigne dans la ville de Douala comme une capitale Bamileke. Et c'est ça que Elim Bilobe a retenu, hein. C'est-à-dire, voilà. Jean Lamberton désigne Douala comme étant un terrain propice pour le marxisme. Bon, c'est le marxisme, c'est les idéologies communistes qu'ont appris notamment Deng Xiaoping, Thomas Sankara, et que les Européens ne voulaient pas, hein. C'est les idéologies léninistes